Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente. Et si tu veux, devant moi, j'ai un board Canva qui est rempli. Et dans les 40 prochaines minutes, je vais construire en direct sous vos yeux le plan complet pour monter un business de consulting à plus de 30K par mois, de A à Z, en passant l'offre, le prix, la livraison, donc la delivery, Instagram, YouTube, ainsi qu'un système d'acquisition. Vous allez voir, c'est exactement ce que mes clients paient entre 3 000 et 5 000 euros pour recevoir. Sauf que là, c'est entièrement gratuit et c'est en direct. Donc prenez des notes ou même mieux, mettez la vidéo en pause et faites-le en même temps que moi. Parce que dans les 40 prochaines minutes, vous aurez un plan d'action pour votre business. Donc c'est parti. Avant qu'on commence, pour que vous sachiez exactement que ce que je vais vous donner, ce n'est pas de la théorie. Je m'appelle Ryan, j'ai passé les 6 dernières années dans l'acquisition client avec plus de 1,5 million de prospects générés et plus de 1 300 000 de chiffre d'affaires l'année dernière pour mes deux structures. Et aujourd'hui, j'accompagne donc les freelances et les consultants à remplir leur agenda grâce à ce que j'appelle le funnel asset. Ce que je vais construire devant vous, c'est le même plan que je construis avec chaque client qui rejoint mon accompagnement. C'est un accompagnement qui est privé. Et là, je vous donne complètement le blueprint. Donc voilà ce qu'on va couvrir. Je vais remplir ce board en 7 étapes. 1. L'ICP, à qui tu vends exactement. 2. L'offre, ce que tu proposes. 3. Le prix, à combien tu factures et pourquoi. 4. La delivery, donc comment tu délivres. 5. Le profil Instagram, c'est ta vitrine de conversion. 6. YouTube, c'est ta machine à confiance. Et 7. Le système d'acquisition, comment les clients arrivent jusqu'à toi. Et à la fin, ce board sera le blueprint complet pour ton business, alors allons-y. Donc étape 1, c'est l'ICP, le profil de ton client idéal. C'est la fondation de tout, parce que si tu ne sais pas à qui tu parles, et ben finalement tu ne parles à personne. Et c'est l'erreur numéro 1 que je vois chez les freelances, ils se disent les entrepreneurs. Sauf que c'est beaucoup trop vague. Finalement, tu n'aides personne quand tu aides tout le monde. Donc voilà les 4 questions que tu dois te poser à chaque fois. La question numéro 1, c'est est-ce que c'est du B2B ou est-ce que c'est du B2C? La question numéro 2, c'est combien est-ce qu'ils gagnent? Question numéro 3, quel est leur problème? Pas 10 problèmes, un seul. Et question 4, à quel niveau? Est-ce qu'ils sont débutants? Est-ce qu'ils sont déjà lancés mais bloqués? C'est une question que tu dois te poser qui est primordiale. Et je vais vous donner un exemple concret qui est le mien. Donc, mon ICP à moi. Donc, mon marché, c'est du B2C. Mes cibles, ce sont des freelances, consultants ou coachs avec des revenus actuels entre 0 et 5K par mois. Et leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de système d'acquisition. Ils galèrent à trouver des clients. Ils font de la prospection sur LinkedIn. Ils dépendent du bouche à oreille. Ils n'ont aucun système prévisible. Voilà, en 4 lignes, je sais exactement à qui je parle. Et tout ce que je crée, que ce soit du contenu, mon offre, mon prix ou ma pub est aligné avec ces 4 lignes. Maintenant, avec ton ICP défini, tu dois être capable de formuler ta promesse en une phrase. Et ta formule, ça va être j'aide à obtenir résultat à méthode. Mon exemple, c'est j'aide les freelance consultants à obtenir 8 rendez-vous qualifiés en 60 jours grâce au funnel asset. Et si toi aujourd'hui tu n'arrives pas à remplir cette phrase, c'est que ton ICP n'est pas assez clair. Et donc reviens en arrière pour redéfinir ton ICP. Et peut-être que tu te dis pourquoi c'est aussi important. Parce que cette phrase, tu vas la retrouver partout. Ta bio Instagram, dans tes vidéos, dans tes pubs, dans tes appels de vente, c'est ta colonne vertébrale. Quand quelqu'un lit cette phrase, en 5 secondes, il sait si c'est pour lui ou pas. Et c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas des touristes, on veut uniquement des prospects qualifiés. Donc maintenant qu'on a fait l'ICP, on va passer à l'offre. Donc l'étape, c'est l'offre. C'est ce que tu vends concrètement. Et là, beaucoup de freelances se compliquent la vie. Ils veulent créer une offre parfaite avec 47 modules, 12 bonus, un groupe Slack, une communauté, des templates, un mastermind, etc. Stop. Au début, ton offre, c'est toi, ton expertise, au problème de ton client. Point. Ce que ton client achète, c'est pas un cours en ligne, c'est un résultat. Il achète le fait de passer de je galère à trouver des clients à 8 rendez-vous qualifiés dans mon agenda semaine. Alors pour ton offre au début, ça va être très simple. Un accompagnement de 3 à 6 mois. En one-one, tu prends ton client par la main et tu l'emmènes du point A au point
B. C'est tout. Pas de cours préenregistrés, pas de groupe de 500 personnes, uniquement toi et ton client one-one avec des résultats. Et c'est la meilleure façon de commencer parce que tu apprends exactement ce dont tes clients ont besoin. Tu génères des résultats rapides, tu construis des témoignages, tu comprends exactement quel module tu vas devoir créer ensuite. Les modules, le cours, le groupe, tout ça vient ensuite. Une fois que tu as 10 clients et que tu vois les mêmes patterns et les mêmes questions revenir à chaque fois. Maintenant qu'on a fait l'offre, on va passer à tout ce qui est tarification, donc au pricing. Donc étape 3, c'est le prix. Combien tu factures et pourquoi tu factures. Et là, c'est le moment où tout le monde panique. Parce que tu te dis, je ne peux pas facturer ça. Ou alors, personne ne va payer autant. Ou peut-être que tu te dis, je ne suis pas assez légitime. On va régler ça maintenant. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour déterminer un prix. Et ça s'appelle la valeur de transformation. Le principe est simple. Tu calcules combien ton client va gagner grâce à toi sur les 6 prochains mois. Tu divises par 10. Donc maintenant, imaginons un freelance consultant qui facture ses prestations à 2000 euros. Premier mois, il met en place le système. Donc, il y a les premiers prospects ou un client. Disons que la personne encaisse 1000 euros. Le deuxième mois, le système continue de tourner qui génère 1 à 2 clients, donc 3000 euros. Le troisième mois, il y a des optimisations, on passe à 2-3 clients supplémentaires, donc 5000 euros. Le quatrième mois, la pipeline elle est stable, 3-4 clients supplémentaires, on est à 7000 euros. Cinquième mois, on est en phase de scaling, 4 à 5 clients, on passe sur du 9000 euros. Et le sixième mois, le système est assez mature, il génère un peu plus de 5 clients, soit plus de 10 000 euros. Donc au total, sur 6 mois, on a entre 35 à 50 000 euros de revenus supplémentaires. On prend une moyenne, donc 40 000, tout ça on le divise par 10, ce qui donne donc 4 000 euros de frais justifié. Donc le prix, il est justifié et c'est conservateur. Est-ce que je te dis de facturer réellement 4000 euros dès le premier? Non, quand tu démarres, le but du jeu, c'est de ne pas maximiser ton prix, c'est de maximiser ta crédibilité. Donc, tes 5-10 premiers clients, tu les prends à un tarif accessible, 1500 à 2500 euros, voire à moins si tu débutes complètement. L'objectif avec ça, c'est de générer des résultats, des témoignages et des preuves. Et une fois que tu as ça, 5 clients avec des résultats concrets, là tu augmentes tes tarifs. Donc de 1500 euros, tu passes à 100. Puis de 2500, tu passes à 3500. Et ensuite, tu passes à 5000. C'est une montée progressive. Ta crédibilité augmente et forcément, tes prix augmentent ensuite. Et tout ce qui est facilité de paiement, c'est non négociable. Si le client te propose de te payer en une fois, tu vas le faire payer que le prix que tu as proposé. Par contre, si le client veut payer en 2 fois, donc on prend le prix divisé par 2 et on rajoute une marge supplémentaire. Pareil, 3 fois également. Tu ne perds pas un bon client juste parce qu'il n'a pas la totalité du cash d'un coup. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à calculer ton prix exact en fonction de ton offre, tu m'envoies prix Instagram. Le lien est en description et je ferai le calcul avec toi en 5 minutes. Une dernière chose sur le prix, l'erreur que je vois tout le temps, les gens disent moi mon concurrent facture 500 euros, je peux pas mettre 3000. La réalité c'est que ton concurrent à 500 euros, il n'a pas les mêmes résultats que toi. Le concurrent à 500 euros, il ne propose pas de one-one. Ton concurrent à 500 euros, il vend un cours générique sorti tout droit de ChatGPT ou de Claude. Toi, tu vends une transformation, tu vends une expérience, tu vends un résultat, un avant, un après. Donc ne te compare jamais sur le prix, compare-toi par rapport à la valeur que tu apportes. Et quand la valeur est de 40 000 sur 6 mois, facturé 3000 euros, c'est un pour ton client. Maintenant qu'on a vu donc le prix, on va passer à la livraison, à la delivery. Donc l'étape 4, c'est comment tu accompagnes concrètement ton client une fois qu'il a payé. Voilà le parcours que tu peux apercevoir sur le dashboard. Le client paye, tu lui envoies un questionnaire de pré-onboarding. Ensuite, tu fais avec lui l'appel d'onboarding où tu vas présenter sa roadmap sur 6 mois. À ce moment-là, il va commencer donc les modules avec toi ou l'accompagnement one-one si tu n'as pas encore tes clients. Puis, il va avoir le droit également à des appels hebdo. Puis, tout ça va scaler par graduation. Je vais te détailler chaque étape. Le questionnaire d'onboarding. Avant le premier appel, tu lui envoies des questions. Donc, par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre? Quel contenu t'a convaincu? Quelles sont les peurs que tu avais
quels sont les blocages que tu as. Et donc avec une dizaine de réponses comme ça, tu as déjà des idées de contenu à poster, des objections à traiter dans tes vidéos et tu sais exactement quel contenu fait payer les gens. Et ça, c'est une data qui vaut de l'or. Donc pour tout ce qui est appel d'onboarding, tu lui présentes la roadmap mois par mois, ce qu'il va faire, ce qu'il va apprendre, les objectifs et ce qu'il doit obligatoirement mettre en place. Quand ton client a une clarté totale sur les 6 prochains mois, son taux d'exécution explose. Pour les 10 premiers clients, donc qui sont en one-one, des appels individuels chaque semaine. Et également une astuce fondamentale, enregistre chaque appel avec Fathom ou Loom comme tu préfères, c'est gratuit. Et soumets chaque transcription dans un chat GPT dédié à ton business. Ce GPT accumule toute la data de tes clients, leurs problèmes, leurs questions, leurs blocages. Et après une dizaine de clients, tu vas avoir des patterns qui se répètent. 8 sur 10 se posent les mêmes questions, les 3 premières semaines du mois. Et c'est là que tu vas créer donc tes modules vidéo. Et tu vas passer en groupe. Ton temps va être libéré, tes résultats vont être prouvés et ta crédibilité va être au maximum. Donc pour tout ce qui est module, tu vas les structurer en 3 étapes pour chaque sujet. Premier temps, tu parles de tout ce qui est éducation. Donc tu expliques le concept en vidéo. 2, tout ce qui va être tâche d'exécution. Tu donnes une action concrète à exécuter. Et 3, une review. Tu fais une vidéo montrant à quoi ressemble un bon résultat. Comme ça, le client apprend, exécute et se corrige avant de venir te poser une question. Si tu fais ça bien, ton temps en one-one va diminuer de plus de 80%. Et un point crucial, les modules doivent être indépendants et non séquentiels. Parce que si le client il a un problème spécifique, par exemple sur les meta-ads, et que tu l'envoies directement au module meta-ads et pas au module 1, qu'il se tape tous les 4 premiers modules, les 4 premières vidéos. Donc chaque module doit être autonome. Comme ça, le client va directement là où il a besoin. Les résultats sont plus rapides et il y a moins de frustration. Maintenant qu'on a vu la delivery, on va faire tout ce qui est front-end. Donc l'étape 5, c'est ton profil Instagram. C'est ta vitrine. Et si ta vitrine est moche, eh ben, personne ne va rentrer dans ta boutique, même si ta cuisine est excellente. On va commencer par la bio. 5 lignes, chacune a un rôle. La première ligne, ça va être l'autorité. Tu peux mettre fondateur @funnel asset dans mon cas. Ça va créer l'autorité. La deuxième ligne, ça va être la crédibilité. Donc 1,5 million de prospects générés, 700 000 par an. Troisième ligne, ça va être tout ce qui est ICP et douleur. Donc par exemple, tu galères à trouver des clients sans prospecter. Quatrième ligne, ça va être le call to action. Donc par exemple, DM système pour un diagnostic. Et la cinquième ligne, ça va être un lien. Donc une vidéo YouTube de conversion. Comme ça, on allie autorité, crédibilité, identification, action et conversion longue sur la durée. Chaque ligne a un job et si tu en enlèves une seule, eh ben le funnel se casse. Maintenant, le truc le plus puissant et que 95% des gens ne font pas, tu crées une story à la une, les highlights. Mon histoire, par exemple. C'est la première chose que les gens voient quand ils arrivent sur ton profil. La structure, c'est comme un fil. Tu commences par le haut, tes résultats actuels, screenshot, chiffres, lifestyle, et le spectateur se dit directement dans sa tête, ce mec a réussi. Puis ensuite, tu descends. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc tu commences par le haut, tes résultats actuels, avec des screenshots, des chiffres, du lifestyle. Le spectateur se dit tout de suite, ce mec a réussi. Puis ensuite, tu descends d'une étape en disant mais ça n'a pas toujours été comme ça. Comme ça, il comprend qu'il y a un retour à la galère. L'époque où tu n'avais pas de clients, où tu prospectais 3 heures par jour pour rien, où tu te demandais si l'entrepreneuriat c'était fait pour toi. Et là, ton ICP, ton avatar client se reconnaît parce que c'est sa situation. Tu le trigger émotionnellement, tu as son attention à 100%. Puis ensuite, tu remontes le bridge, la transformation, ce qui a changé, comment tu es passé de la galère à aujourd'hui, ta méthode, ton système. Et à la fin, le call to action. DM-moi mot-clé si tu veux le même parcours. Finalement, tu commences par résultat pour l'accrocher, la galère pour qu'il se reconnaisse, la transformation pour qu'il puisse s'imaginer et se projeter, et le call to action pour qu'il puisse venir vers toi. Et si tu fais ça bien, les gens vont te DM juste après avoir vu cette séquence de story. C'est ta meilleure arme de conversion sur Instagram. Pas tes reels, pas ta bio, ton histoire. Pour les reels, tu as 4 types de contenus à alterner. Le premier, tu as éducatif. Ici, tu enseignes, tu donnes des conseils, des frameworks, des erreurs à éviter, des sous-types, des content assets. Tu donnes un conseil actionnable avec un call to action pour que le prospect puisse commenter. Deuxième type de Reels, tu as la crédibilité, tout ce qui est témoignage client et étude de cas avec des résultats,
tes propres résultats. Il te faut des preuves. Ensuite, tu as tout ce qui est personnel. Donc si ça va être ton histoire, tes valeurs, ta famille, tes galères. Et c'est là que tu vas créer du lien émotionnel. Et c'est aussi là que tu vas pré-traiter les objections. Ton prospect a peur d'investir. Raconte également la fois où toi, tu avais peur d'investir. Ensuite, le quatrième contenu, c'est le lifestyle. C'est ce que ton business te permet de vivre. Pas du flex, de l'authenticité. L'objectif, c'est que tu fasses au minimum 4-5 reels par semaine avec 4-5 séquences de story par semaine, ton carrousel de transformation épinglé en premier et une vidéo YouTube par semaine. Et si tu veux que je regarde ton profil et que je te dise exactement quoi changer, envoie-moi profil sur Insta et je viendrai directement vers toi te faire un audit. Étape 6, YouTube. Ça va être ta machine à confiance. Instagram va attirer l'attention. YouTube va construire la confiance. Et la confiance, c'est ce qui fait payer. Ta première vidéo obligatoire va être sur ton histoire. Comment tu es passé de galère à résultat. C'est la vidéo que tu mets dans ta bio Instagram. Tous tes prospects passent par là avant de te contacter. Ensuite, pour ne jamais manquer d'idées, mets-toi dans les chaussures de ton avatar client. Mets-toi dans ses bottes. Quand tu galérais, quels étaient réellement tes problèmes spécifiques? Pas « je savais pas quoi faire ». C'est beaucoup trop vague. Plutôt un truc du genre « je ne savais pas pourquoi personne ne répondait à mes messages LinkedIn ». Ça, c'est une vidéo. Chaque problème spécifique que tu avais est égal à une vidéo YouTube. Tu n'auras jamais de manque d'idées si tu penses comme ça. Et maintenant, voilà comment ça s'articule. Les Reels plus les Stories, tu as des prospects qui arrivent sur ton profil. Si ton profil est optimisé, donc bio, story à la une, carousel, ils cliquent sur ta vidéo YouTube de 20 à 30 minutes et ils passent ce temps-là avec toi. Ça va donc construire la confiance. Ils vont te DM, tu vas qualifier, tu vas les envoyer en appel et puis ça va se transformer en client. Ça, c'est ton funnel organique. Le contenu attire, le profil filtre et YouTube convertit et les DM close. Maintenant qu'on a vu YouTube, la dernière étape, ça va être le système d'acquisition. Le système d'acquisition, c'est le moteur de tout. Parce que tout ce qu'on vient de construire, l'offre, le prix, la livraison, le profil, le contenu YouTube, c'est un petit peu la carrosserie. Le moteur, c'est l'acquisition. C'est ce qui va mettre les clients dedans directement. Et c'est là que le funnel asset intervient. Le problème avec tout ce qu'on a construit jusqu'ici, c'est que ça dépend complètement de l'organique. Tu postes, tu espères, c'est l'algorithme qui va décider pour toi. Le funnel asset, c'est le raccourci. Tu contrôles. Ici, on va mettre des meta-ads à 20-30 euros par jour. Tu touches 5 000 à 15 000 personnes par jour. Le prospect, s'il est intéressé, il clique. À ce moment-là, il arrive directement sur WhatsApp. Pas un formulaire, pas un site web, une conversation. Là, tu vas le qualifier en quelques messages, puis tu vas lui proposer un rendez-vous et là, tu closes et ça devient un client. Pub, WhatsApp, conversation, client. Et maintenant, tu te dis peut-être pourquoi WhatsApp? Parce que WhatsApp a un taux d'ouverture de messages de 90% contre 15 à 20% par email. Donc, et en plus de ça, tu as des réponses en 3 minutes contre plus de 6 heures quand tu envoies des mails ou des conversations LinkedIn. C'est une conversation humaine, c'est pas un formulaire froid. Le résultat, c'est 15 à 25% de conversion en rendez-vous contre 2 à 5% avec un formulaire classique. Tu as 5 fois plus de rendez-vous pour le même budget. Et c'est pour ça que 20 euros par jour en funnel asset t'en donne plus que 2000 euros par mois en prospection. On va prendre un peu de recul. Voilà le système complet qu'on vient de construire. Dans un premier temps, on a l'ICP. Tu sais exactement à qui tu parles. Ensuite, dans un second temps, on a l'offre, un accompagnement one-one vers un résultat. Ensuite, troisièmement, un prix justifié basé sur la valeur de la transformation que tu apportes à ton client. Quatrième point, c'est la livraison delivery structuré, un parcours client, module, roadmap 6 mois. Cinquième étape, c'est un profil Instagram bien optimisé avec des stories à la une et un carrousel de présentation minimum. Sixième point, c'est YouTube, ta machine à confiance. 7, tu as le funnel asset, Meta Ads plus WhatsApp, ce sont des clients automatiques. Cette étape, 40 minutes, tu as un blueprint complet. Et si tu veux récupérer le blueprint complet, tu m'envoies directement un blueprint sur Insta et je te l'envoie directement. Maintenant, tu n'as plus qu'à exécuter étape par étape. La puissance de cette méthode, c'est que non seulement le contenu organique continue de tourner avec l'algorithme, mais en plus tu es poussé avec les ads qui te ramènent du cash rapide et qui vont rediriger des prospects intéressés par ce que tu proposes vers ton profil Instagram. Et donc ton compte va continuer de croître va continuer de croître énormément sans dépendre uniquement de l'organique. Et là, tu viens de voir en direct comment je construis un business de consulting de A à Z. Tout est
tout est sur cette diapositive. L'offre, le prix, la livraison, l'acquisition, le système complet. Maintenant, il y a 3 types de personnes qui regardent cette vidéo. Ceux qui vont se dire intéressant et qui vont passer à autre chose et dans 6 mois, ils seront exactement au même point où ils en sont aujourd'hui. Tu as les autres types de personnes qui vont prendre le blueprint et qui vont essayer de le mettre en place tout seul. C'est faisable, ça va prendre du temps, des erreurs, mais c'est possible et vous allez réussir. Et tu as ceux qui veulent aller vite, qui veulent que je fasse exactement la même chose avec eux et qui veulent qu'on co-construise ensemble leur système d'acquisition et qu'on mette tout en place pour que ce soit personnalisé pour leur situation, leur métier et leur marché. Et si tu es dans cette 3e catégorie, voilà ce que je te propose. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi et je te répondrai personnellement. On fera un diagnostic de ta situation en 30-45 minutes, ton offre, ton prix, ton acquisition et je te dis exactement quoi mettre en place. C'est gratuit, sans engagement, sans conservateur. Et tu vas vivre de l'intérieur ce que c'est que de recevoir une réponse adaptée à ta situation avec une garantie de résultat, plutôt que de simplement passer par quelqu'un pour qui tu es une simple donnée. Et c'est ça la puissance du funnel asset. Et tu vas le comprendre en le vivant. Le lien est en description et on construit ton business ensemble. Et si cette vidéo vous a aidé, un petit like, abonnez-vous et partagez-la à un freelance qui en a besoin. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.